Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des synchronicités. Alors, qu'est-ce que c'est une synchronicité? C'est un événement qui, à un moment, va créer un état interne, va vous faire poser des questions, va vous amener ici à avoir des réflexions par rapport à vous-même, une situation, votre vie, un cheminement, une transition. Une synchronicité, on peut penser que cela est dû au hasard ou une simple coïncidence. Si vous y êtes sensible et que cela vous crée un état interne, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Alors, est-ce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre? Des heures miroirs par exemple, est-ce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre si vous voyez un pneu crevé pendant 2 semaines? Je dis ça parce que ça a été mon cas, mais j'ai pas vraiment une réponse par rapport à ça. Après, on va jouer sur les mots, mais je vais vous raconter vraiment plein de choses de façon condensée. Une synchronicité, c'est la connexion d'un signe, d'un petit événement, du plan astral, du plan quantique, des autres plans finalement, sur Terre, sur la matière. Et il y a cette notion ici de pouvoir recevoir les messages, de pouvoir recevoir les conseils, une orientation, une guidance ou quelque chose à comprendre simplement de ce qu'on vous met sur la route d'un événement qui vous crée quelque chose. Pourquoi je rêve de ça? Pourquoi je vois ces heures miroirs? Pourquoi je vois toujours telle personne dans la rue? Est-ce que vous avez réglé quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas encore réglé quelque chose? Qu'est-ce que la vie vient vous dire ici sur votre chemin? Alors, c'est vraiment important de comprendre que le but d'une synchronicité, c'est de créer cet état interne pour vous permettre de mobiliser vos pensées, votre mental et d'en faire ressortir une synthèse. Que dois-je faire? Que dois-je comprendre? Et c'est là tout un art parce que c'est pas forcément évident, je ne sais pas vous, mais personnellement, lorsque j'ai vu tous ces pneus crever, une fois, 2 fois, 4 fois, 7 fois, j'ai même dit à mon mari, ça fait beaucoup. On n'a pas vraiment compris pourquoi, peut-être qu'on aura quelque chose à comprendre par la suite, mais il y a le don de se faire confiance, de lâcher prise pour pouvoir également comprendre les messages. Je pense que c'est vraiment une habitude de s'ouvrir aux synchronicités et de pas chercher non plus toute compréhension, toute cause. C'est vraiment le temps, un petit entraînement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron que vous allez justement comprendre le langage. D'ailleurs, il y a plusieurs formes de synchronicité. On a les rêves, on a les symboles universels, mais c'est là encore toute une autre histoire puisque tout ce qui est lié à la symbolique va également correspondre au caractère de chacun. Je prends l'exemple ici, alors voilà, c'est ce qui me vient parce que une dame m'a parlé de ça il y a peu de temps, que cette personne avait rêvé d'un serpent. Donc on peut penser au symbole de la trahison avec la cartomancie. Freud parlait de symbole phallique. Simplement, cela appartient à la représentation du monde entier. Mais chacun a ses propres représentations et ses propres symboles. Donc ça, c'est vraiment important de savoir ce que représente telle chose dans tel rêve. Vous pouvez toujours vous informer par le biais des livres, d'internet, mais c'est à vous également de vous faire confiance. Que vous inspire le serpent, que vous inspire l'abeille, peu importe de ce que vous rêvez. Alors, le but des synchronicités, c'est de nous faire passer un message. Le plan quantique, les guides, les anges, toute autre chose dont je n'ai pas les termes, viennent nous apporter un petit quelque chose pour nous faire bouger, un petit quelque chose pour nous faire dire « Eh oh, ça tu devrais comprendre, ça tu devrais avancer ». Mais personnellement, je pense que parfois, il n'y a pas toujours d'explication. Je ne sais pas comment vous vivez les choses, si vous trouvez toujours une explication à ces synchronicités, mais je pense que parfois, il y a cette notion de coïncidence qui peut être prise comme une synchronicité. Il y a une faute qu'on peut faire, c'est également de chercher à tout va les synchronicités. Vous prenez votre voiture, vous vous dites j'ai une question, est-ce que je dois changer de travail? Et là vous guettez toutes les plaques d'immatriculation, tous les panneaux, tout ce qui se passe sur votre route, mais c'est comme si ça faisait un trop plein. Donc il faut relâcher la pression, lâcher prise, rester ouvert et ça viendra ici en temps voulu.
Il y a aussi quelque chose de très fort qui là je trouve, on peut d'ailleurs s'appuyer dessus, c'est tout ce qui est le langage des oiseaux. Je prends un exemple, alors dans une situation de ma propre vie où j'étais un petit peu dans le déni de quelque chose et je voyais tout le temps des paniers en osier. Alors est-ce que c'était un effet de mode sur l'été 2017, enfin bref, et je me suis dit panier, ne pas nier. Le langage des oiseaux, c'est l'idée qu'avec des syllabes de ce propre mot, vous puissiez faire une phrase. Panier, ne pas nier. Je cherche autre chose, mais ça vient pas. Bon, enfin bref, langage des oiseaux, vous tapez sur internet et vous allez trouver. Alors, comment vivre les synchronicités? On va parler avant tout d'être connecté, d'être ouvert, de ne pas être trop en attente de messages, de ne pas chercher à tout va des réponses, simplement de laisser faire. Parce que quand il y aura quelque chose devant vous qui va vraiment créer un état interne, événement, état interne, là vous allez tinter. Est-ce qu'il y aura toujours une réponse? Non. Mais le but, je pense que parfois, c'est de vous bousculer de l'intérieur pour vous permettre justement de ne pas rester sur place. Peut-être que la première synchronicité, justement, c'est de vous éveiller à telle situation, à tel état d'être pour pouvoir par la suite sur les autres synchronicités avoir des messages. Donc je pense qu'il n'y a pas toujours des messages, qu'il y en a parfois, qu'il ne faut pas chercher à tout va, mais lorsque le monde quantique veut vraiment nous faire comprendre les choses, parce que eux, ils sont vraiment dans tout ce qui n'est pas matière, mais qu'ils ont la capacité de faire bouger les choses, de mettre des choses devant nous, de se dire mais comment ça arrivé là? Comment ça c'est possible d'avoir telle personne, telle conversation sur ma route? C'est énorme quand même. Donc finalement, ils ont ce don de pouvoir jouer avec la matière pour nous apporter des réponses. Plus on est ouvert, plus on est ouvert, plus on laisse faire, plus on lâche prise, eh bien, on va recevoir les synchronicités. Comment créer des synchronicités? C'est simple. Vous vous posez une question, vous demandez d'avoir une temporalité. Je prends l'exemple, je demande à l'univers, je demande à mes guides, je demande à mes anges de me dire si... alors je prends l'exemple du travail parce que c'est un simple exemple, si je suis sur la bonne voie par rapport à mon métier actuel et je te demande, mes anges ou l'univers, de me donner cette réponse la semaine prochaine. Ni plus ni moins, la semaine prochaine, peut-être par le biais d'objets, si vous voulez l'objet, ou par le biais de rêves, si vous voulez les rêves, ou par le biais de conversations. Et là, vous marquez certaines modalités qui vont pouvoir justement orienter la synchronicité et vous permettre de la recevoir plus rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre les thèmes que vous souhaitez que j'aborde par la suite. Il y en a plein. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.